Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne l'option de split bill sur la caisse enregistreuse. Pour commencer, nous avons trois modes de division possibles sur notre caisse. Alors la première c'est la division par ligne, la deuxième c'est la division en parts égales et la troisième la division par montant. Alors pour la division par ligne, ça consiste à séparer la note en sélectionnant les articles que chaque client aura consommés. Alors dans mon exemple ici, je vais faire une table pour 2 personnes pour un total de 36 €. Les deux clients vont venir payer et je fais séparer par ligne. C'est-à-dire que le premier client de la table aura mangé la 4 saisons et bu un Schweppes tonic. Et l'autre aura mangé la 4 fromages avec l'Ice Tea. Donc du coup, là je sépare en sélectionnant les articles. Et là je clique sur créer le ticket, ce qui va d'abord générer un ticket pour le premier client de 18 €. Et puis ici, il me restera le deuxième ticket à terminer pour le deuxième client. Alors maintenant, nous allons voir pour faire un split avec le mode de division en parts égales. Alors ici dans mon exemple, j'ai pointé une table pour 4 personnes pour un montant de 100 €. Alors, quand je vais effectuer la vente et vouloir faire le split, je vais sélectionner donc diviser en parts égales et là je vais indiquer que c'est une division en 4 personnes. Du coup, ici j'ai le premier de 25 €. Ici, en bas à gauche, vous pouvez constater qu'il y a 4 tickets qui se sont faits. Donc en fait, ma vente s'est séparée en 4 tickets. Il y en a une de déjà payée. Je vais cliquer sur une autre pour l'encaisser et ainsi de suite. Donc là, j'en ai fait 2. Maintenant, j'en fais une troisième. Et du coup, je fais la quatrième qui est la dernière où vous voyez non payé. Et une fois que c'est fait, le ticket entier vous indiquera le ticket principal est soldé, voulez-vous le clôturer ou le mettre en attente? On le clôture et donc du coup j'ai séparé ma note de 100 € en 4 tickets distincts. Donc ici je vais voir, j'ai un ticket de 25 €, un ticket de 25, un ticket de 25 et un ticket de 25. Alors maintenant on va voir le split par montant. Alors ici j'ai repointé une table de 4 personnes pour un total de 100 €. Je vais me rendre dans l'encaissement, cliquer sur Split Bill et cette fois choisir l'option diviser par montant. Ici, à la différence de la division en parts égales, c'est qu'ici, chaque personne va choisir quel montant il va payer. Donc dans mon exemple, j'ai 4 clients. Sur les 4 clients, j'en ai un qui va dire je vais payer la moitié du ticket. Donc du coup, je vais indiquer 50 € et valider. Du coup, ici, j'encaisse les 50 € du premier client, ce qui fait que j'ai déjà un ticket de 50 € de générer et payé et il me reste encore 50 €. Je vais réeffectuer un split bit, diviser montant. Le deuxième va payer 25 €. Donc, hop, je l'encaisse. Donc, en bas à gauche, vous pouvez constater que j'ai un ticket de 50 et un ticket de 25. Et je vais effectuer pour le troisième, je vais directement payer 25 € et mon quatrième client, lui, ne paye pas, c'est les 3 autres qui lui offrent. Donc du coup, j'ai un total de 3 tickets, un de 50 €, un de 25 et un de 25. Donc, pour rappel, il faut savoir que les split bill vont séparer votre addition en plusieurs tickets. Donc si vous avez séparé la note en 4, vous avez 4 tickets bien distincts qui vont sortir pour vos clients. Alors pour la configuration, il faut savoir que les caisses par défaut n'ont qu'un seul de mode de split bill, qui est celui-là du split bill par ligne. Si vous désirez avoir les autres types de split, vous devrez vous rendre dans les paramètres, là chercher l'option magasin et ici vous devrez descendre jusqu'à trouver l'option qui se nomme gérer le split des paiements. Vous devrez l'activer et sauvegarder. Et seulement une fois que cette option est activée, vous aurez les 3 modes disponibles, comme ici.